Avant de se quitter, place à notre grand format de la semaine. Il est consacré au cheval de trait ardennais. Longtemps menacé de disparition, la race fait son retour depuis quelques années grâce au travail de passionnés. Reportage réalisé avec Paul-Antoine Boudet, Alexis Dumoulin et Théo Walline. On a beaucoup de demandes en chevaux éduqués en chevaux de trait. On a des chevaux qui sont partis dans le sud. À 40 ans, comme tous les hommes normalement constitués, j'ai fait ma crise. Puis ma crise de la quarantaine, la voilà. J'ai un attrait pour ces bêtes-là qui me le rendent bien, je trouve. C'est des bêtes qui sont pleines d'amour, pleines de sagesse. Doucement. Le pas est lourd, guidé par une main bienveillante. Des gestes pleins de tendresse sous les premières lueurs du jour. Une routine minutieuse qui reflète tout l'amour que Georges Villeval porte à ses bêtes. Deux chevaux de trait ardennais qu'il connaît par cœur. Duc, c'est un peu une gravure de mode, donc il sait, il est un peu mignonnet, il sait aussi, il a une belle tête, il fait bien. Donc on l'a soigné comme une poupée Barbie. Alors le boulot pour lui, ça lui a fait un peu... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur comme histoire. Voilà. Mais il s'y est super bien mis et depuis, il a compris. Encore. Allez, viens. Leur travail du jour, tracter ce véhicule d'un genre particulier, une benne hippomobile destinée à collecter les déchets du quartier. Là, franchement, ils vont tracter rigolade. C'est-à-dire qu'un cheval de trait tire 3 fois son poids sur le point zéro de friction normal. Caramel, Duc, marchez, doucement. Doucement, voilà. 2 fois par semaine, l'attelage sillonne Charleville-Mézières pour ramasser les sacs de tri sélectifs. Aux commandes ce matin-là, Valentin, 22 ans, le fils de Georges Villeval. Il marche aujourd'hui dans les pas de son père. Il y en a un des deux qui a une peur des bouches d'égout. Donc toutes les bouches d'égout que vous verrez sur la route, il va essayer de les esquiver. Donc moi, mon travail, c'est d'anticiper ça. Cette idée de collecte à cheval, Georges Villeval a mis une dizaine d'années à la concrétiser, le temps de convaincre la municipalité. Quand vous faites tourner un cheval, il n'y a pas d'émission carbone, c'est une énergie 100% renouvelable. Le cheval se renouvelle tout seul. On ne construit pas, on n'a pas de... Voilà, c'est vivant. On ne peut pas plus renouvelable que le cheval. Rien ne destinait ce natif des Ardennes à exercer aujourd'hui ce métier de cocher charretier. Georges Villeval a d'abord galopé sur un chemin professionnel plus conventionnel, celui de la restauration, avant de tout plaquer pour vivre de sa passion. J'ai toujours aimé les chevaux, même avant, dans mes anciens métiers. Je voyais un cheval de trait sur une pâture, ça me faisait sortir l'autoroute pour aller voir le cheval. Et puis, à 40 ans, comme tous les hommes normalement constitués, j'ai fait ma crise. Puis ma crise de la quarantaine, la voilà. C'est lui ma crise de la quarantaine. 15 ans et 8 chevaux de trait plus tard, c'est aujourd'hui un fervent défenseur de la race qui a bien failli disparaître, remplacé par des engins motorisés. Alors lorsque Georges Villeval se lance, se pose un défi. La plus grande difficulté, c'est que nos éleveurs ne nous font plus des chevaux de travail. Pas parce qu'ils ne veulent pas les faire, c'est parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité d'avoir une filière qui tienne la route. Car la filière aujourd'hui est surtout destinée à la viande. Dans la région, Laurent Houssiot est l'un des rares éleveurs à pratiquer le débourrage de traits ardennais. Il leur apprend à obéir aux ordres. Les jeunes chevaux, je les manipule beaucoup l'école avant, sortir en ville, pour les habituer à la circulation. Et après, je passe aux longues graines. Là, je le fais marcher pour qu'il apprenne à avoir quelqu'un derrière lui. L'Ardennais, une race rustique, fruit de nombreux croisements et d'une sélection rigoureuse. Il doit être assez court, près du sol, les membres assez larges, les articulations bien marquées. C'est grâce à ces singularités qu'il s'est imposé pendant des siècles comme partenaire privilégié pour l'attelage et les travaux des champs. Remonter le fil de son histoire, c'est aussi raconter celle des Ardennes. Ce relais de poste érigé en 1654, à une vingtaine de kilomètres de Charleville-Mézières,
accueillait les commerçants et les voyageurs sur l'axe Paris-Sedan. Vu les distances qu'on leur faisait faire, effectivement, c'était des chevaux plutôt résistants qu'il fallait. Et on a donc les écuries où ils étaient changés, renouvelés, les attelages étaient renouvelés. Pour participer à la renaissance de la filière, Jocelyne Salle et son association ont réintroduit depuis 1 an et demi des chevaux de trait dans les écuries. Leur but, sauvegarder la race et valoriser des techniques ancestrales. Comme au fond du domaine, avec ces quelques piquets de bois, ils reproduisent des pieds de vigne. C'est une jeune jument de 3 ans. On vient de l'habituer, la désensibiliser à passer dans des rangs de vignes. Donc on l'a déjà habituée avec une personne à la tête pour la mettre en confiance. Et ensuite on a retiré petit à petit les aides. Le labour à cheval, une technique qui fait aujourd'hui son grand retour. Au pied du moulin de Verzenay dans la Marne, Georges Villeval, le cocher charretier de Charleville-Mézières et son fils, s'activent sur une parcelle de jeunes pousses. Je vérifie si la terre est dure ou pas. Parce que ce que je vais demander à mes chevaux, c'est de bouger la terre. Donc il faut que je sache quel est l'effort que je vais leur demander. Crac! Aïe! 12 heures pour labourer 1 hectare. Patience et minutie au service de la nature. Un cheval, ça casse 0,2%. Un tracteur, ça casse 2%. Donc un cheval, ça casse 10 fois moins. Le trait ardennais creuse à nouveau son sillon en Champagne-Ardenne, et même au-delà. Grâce à l'œuvre de passionnés, la plus vieille race de trait d'Europe amorce aujourd'hui un nouveau chapitre de sa longue histoire.